Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Marc Rousse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marc Rousse, vous êtes président de l'association 60 000 rebonds en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, cette association, depuis 2012, accompagne les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise. Et donc, cette année, l'association fête ses 10 ans. De quel constat est né 60 000 rebonds ? Alors 60 000 rebonds est né d'un constat simple. C'est son président fondateur, Philippe Rambaud, qui a vécu cette expérience de voir sa société tomber en faillite. À partir de là, on vit ce qu'on appelle à minima un dépôt de bilan, des dettes, potentiellement une dépression. Si tout va très mal, lui ça s'est arrêté là, mais si tout va très mal, un divorce, voire un décès. Oui, c'est ça qui a des conséquences derrière. Enfin, c'est l'effet domino. Absolument. L'effet domino. Quelles sont les valeurs de l'association ? Quelles sont les valeurs que défend et que met en avant l'association 60 000 rebonds ? Alors, les valeurs de l'association sont d'abord la bienveillance. C'est ce qui fait qu'un entrepreneur qui vient nous voir et qui a déposé son bilan, qui a liquidé sa boîte, il vit un énorme traumatisme. Il est dans notre société, globalement, pas loin d'être un paria. Si vous avez réussi, loser, vous êtes louche, mais si vous avez raté, vous êtes un loser. Voilà. Et vous ne valez plus rien. Donc il y a cette bienveillance qui fait qu'on l'accueille avec un regard profondément humain dans lequel on va lui dire ça peut arriver. L'échec peut arriver, donc tu es tombé de vélo, mais tu peux remonter. On va en parler de l'échec. Donc bienveillance, c'est bienveillance. La première l'engagement. valeur. L'engagement, c'est-à-dire que nous, on s'engage à l'accompagner sur 24 mois avec des coachs, des parrains et des experts, mais lui, il doit aussi s'engager dans son propre rebond. On ne peut rien faire si lui ne décide pas de rebondir. Donc il y a une démarche qui est volontaire, il y a une démarche du... Oui, évidemment. Absolument. Professionnalisme, il y a effectivement cette notion de... Tout ce que l'on va faire ensemble, on va le faire comme des professionnels. Nous sommes des professionnels. Il se trouve que tout cet accompagnement est bénévole, mais les coachs sont des coachs professionnels, les parrains sont des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants. Donc accompagnement de l'entrepreneur pendant 24 mois avec toute cette petite guérilla, en tout cas, bienveillante et professionnelle. Oui. Vous parliez, on va revenir là-dessus parce que c'est quand même important et à mon avis c'est quand même le point le plus important, c'est l'échec, la notion d'échec. Oui. Dans les pays anglo-saxons, de manière générale, l'échec, c'est pas vu, c'est vu, c'est-à-dire on rebondit derrière. Nous, en France, effectivement, c'est ce que vous disiez, quelqu'un qui tombe, on le pointe du doigt, c'est un paria, ce que vous disiez, c'est un loser. Comment vous expliquez que cette notion d'échec soit traité de cette façon? Alors, les données sont culturelles, hein. On n'est pas... Alors, il faudrait remonter assez loin, ça remonte au Moyen-Âge, où quand vous avez failli, on vous mettait sur la place publique avec un bonnet vert, c'est-à-dire que vous n'étiez plus une personne de confiance. On associe en France l'échec avec confiance. Si vous avez failli, vous n'êtes plus une personne de confiance. Aux États-Unis, on associe l'échec à entreprendre. Et ils sont peut-être plus proches de la réalité, puisqu'en fait, ce qui est de la condition humaine, c'est d'apprendre, d'exercer et de performer, voire de construire, d'accord ? Eh bien, dans la phase d'apprentissage, comme dans la phase de construction, vous avez nécessairement l'échec. Et je vais être très court, c'est l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Je n'en connais pas, moi, qui ne soit pas tombé. C'était un échec. On les a applaudis, ils sont relevés, ils retombent, on se relève, ainsi de suite. Voilà. Et puis finalement, un chef d'entreprise, est-ce que c'est pas quelqu'un qui doit avant tout oser et prendre des risques ? Si. Et vous le dites vous-même, dans la notion d'oser, de prendre de risques, c'est prendre le risque de l'échec. C'est ce qu'il faut faire en tant que chef d'entreprise, il faut être prudent, c'est-à-dire qu'il faut se dire où est-ce que je veux aller, est-ce que si je vis cet échec, il est supportable, et s'il est supportable, je fonce. Oui, parce que finalement, c'est le regard des autres, c'est le regard de la société qui fait que l'échec est perçu de cette façon. Alors il y a son propre regard, il y a ce qu'on imagine être le regard de la société, et il y a réellement le regard de la société, il y a une conjugaison des trois qui fait qu'en France, pour un entrepreneur, mais c'est vrai pour une personne à l'école qui échoue, quand vous échouez votre examen, vous avez honte. Or vous pourriez dire, oui, j'ai échoué, mais c'est la première fois que j'échoue sur ce modèle-là, donc j'ai construit. C'est effectivement... l'important, c'est d'arriver, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'arriver à ne pas faire deux fois la même erreur. C'est-à-dire qu'on peut tomber, évidemment, mais après, il faut se relever et puis comprendre son... C'est tout le travail que l'on fait dans l'accompagnement, c'est de leur montrer quelle est votre part de responsabilité. Soit il y a un écosystème qui n'a pas été propice, mais il y a une part de responsabilité. Regardez-la, analysez-la, demain vous serez plus fort. C'est ce que voient les Américains. Vous avez eu un échec, vous avez appris quelque chose. Alors, il y a des projections en Auvergne-Rhône-Alpes là, pour 2022 de défaillance de 4000 TPE et PME, donc ça veut dire que 60 000 rebonds... vous allez avoir beaucoup de travail. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que
c'est pas 60 000 rebonds qui va aller voir l'entrepreneur, mais c'est une démarche volontaire de l'entrepreneur qui va vers 60 000 rebonds. Oui, c'est important. C'est comme toute personne que l'on doit ou que l'on a envie d'aider, il faut qu'elle fasse une demande. Vous n'allez pas prendre de pouvoir sur elle. Donc à partir du moment où elle sonne à notre porte, là il y a effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, les coachs, les parrains, etc. Et donc si je peux me permettre, j'en profite de dire qu'effectivement les demandes ne cessent d'accroître. On est à plus d'un appel par jour aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai. On a eu 450 accompagnements en 10 ans. Aujourd'hui on est à plus d'un appel par jour. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que si les gens se sentent une solidarité entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'ils soient coachs, qu'ils soient parrains, pour être parrain, cadre d'entreprise, chef d'entreprise, en activité ou à la retraite, ou qu'ils soient entreprises mécènes, parce que toute cette activité est possible grâce à nos mécènes, rejoignez-nous, il y a de l'activité et c'est passionnant. Passionnant parce que chaque fois qu'un entrepreneur rebondit, ça on le sait maintenant depuis 10 ans, c'est 3,5 emplois créés. Donc en plus, ça bénéficie à notre région. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Donc c'est une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr et 60 000 rebonds. Pareil. FR aussi. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Au revoir.